Bonjour à tous et nous revoilà avec nos tirages relationnels, émotionnels et sentimentaux. Cette fois-ci pour le mois de juin, toujours un petit mois d'avance, histoire de pouvoir gérer en toute confiance, en toute sérénité, tout ce qui peut vous arriver au niveau émotionnel sur le mois. On va se servir de la carte d'énergie avec le tarot de Marseille. Pour chaque semaine, 2 cartes avec le petit Lenormand. Nous allons regarder le top du mois avec les anges de l'amour, leur message, leur guidance, leur soutien. Et avec l'oracle des miroirs, nous allons voir la situation qui peut être un flop sur laquelle vous devez porter une attention particulière. Allez, go, c'est parti! Bonjour les scorpions, carte d'énergie du mois de juin au niveau émotionnel pour vous. Alors, le tarot de Marseille va vous délivrer cette carte qui va nous permettre de savoir dans quelle situation émotionnelle vous êtes. La justice. Alors, vous voulez qu'on vous rende justice ou on va vous rendre justice? Dans tous les cas, vous voulez que ce soit équitable. Dans une situation pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi, pensé, analysé, pour laquelle vous avez vu tous les angles possibles et imaginables afin d'atteindre la réussite. C'est beau ça, je reconnais bien l'énergie du scorpion. Alors, ici avec évidemment l'oracle du petit Lenormand, on va regarder quelles sont, semaine après semaine, les situations qui vous demandent d'être en lien avec la justice. Le bouquet, la joie, le bonheur, les invitations, le soleil encore, qui se retourne. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous voulez obtenir, réussir, concrétiser. Alors, première semaine, regardez-moi ça. Encore une fois, le soleil et le trèfle. Vous êtes dans des opportunités. C'est plutôt imprévu. Alors, si vous avez un petit ticket à gratter ou un petit loto à faire, allez-y, on ne sait jamais. Dans tous les cas, il semblerait que de façon brutale, imprévue, on vous propose un déplacement, un voyage. Qui sait si ce n'est pas une occasion de partir en week-end, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça se fait de façon assez imprévue et vous y mettez de l'énergie pour réussir ce déplacement, ce petit week-end, ce voyage que vous prévoyez, pourquoi pas. Alors, il se peut qu'il y ait quand même quelques petites situations de nature à vous ennuyer un peu par rapport à ce déplacement. Mais je ne doute pas que vous allez les régler. On va sur la deuxième semaine. Deuxième semaine du mois de juin pour vous, les scorpions. Est-ce que c'est toujours la même situation de déplacement ou est-ce qu'on va sur autre chose? Parce que là, c'était une opportunité. Donc, les opportunités, une fois qu'elles sont saisies, on passe à autre chose. Vous et le serpent. Vous voyez, quand je vous ai dit, il y a quelque chose qui cloche, qui vous ennuie un petit peu, qui vous contrarie, qu'il faudra régler pour ce déplacement ou en lien avec ce déplacement. Alors, il se peut aussi que ce soit un déplacement sentimental, relationnel, mais caché, parce que pas officiel. Mais quand même, quelque chose qui est là depuis longtemps et qui peut se clôturer. Attention, je ne parle pas de rupture. Je parle d'une situation qui est là depuis longtemps, qui peut se clôturer. Alors, est-ce que c'est plutôt, vous tombez malade au mauvais moment et vous ne pouvez pas partir? Pourquoi pas? Mais quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous contrarie réellement là. Si la première semaine, vous pensiez pouvoir gérer cette situation, la deuxième semaine, vous savez que ça va être extrêmement compliqué. Donc, à voir. Si c'est en termes de relationnel, il y a peut-être bien, effectivement, une situation relationnelle, émotionnelle, qui n'est pas officielle, qui subit quelques tourments. Troisième semaine. La troisième semaine de nos scorpions, sur ce mois de juin, alors, il y a l'enfant qui se retourne, donc le nouveau projet. Il y a le soleil qui vient encore de sauter. Et le cœur.
Alors, vous n'allez pas laisser faire cette rupture. Dans tous les cas, si quelqu'un décide de vous tourner le dos, ça ne va pas se passer comme ça. Allez, on regarde la 3e semaine pour vous, mes amis Scorpions. Les nuages sont derrière vous, mais il y a du chagrin. Alors, il est possible qu'il y ait un ex-partenaire qui vous enquiquine un peu, hein, ou un partenaire du passé qui vous fait de la peine ou pour lequel vous êtes en chagrin, dans tous les cas. Il y a malgré tout des discussions. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne se passera pas comme ça ne va pas être aussi simple. Des discussions pour un nouveau projet. Si effectivement c'est ce déplacement qui est contrarié, qui est annulé pour cause de santé, pour cause de ceci, de cela, vous ne laisserez pas péricliter la situation, mais c'est vrai que pour vous, elle sera douloureuse malgré tout. Donc, on voit bien ici que dans cette situation, il y a une notion de distance, il y a une situation aussi peut-être en lien avec une entreprise qui vous empêche de partir ou une administration pour laquelle vous devez rendre des comptes et qui vous empêche de vous déplacer. Dans tous les cas, ça vous fait un peu de peine. Allez, on va voir la 4e et dernière semaine. Comment va se terminer l'histoire de nos scorpions? Est-ce qu'ils vont arriver à déplacer ce rendez-vous? On dirait que vous êtes en relation avec des balances ou que vous avez de la balance dans votre signe parce que pour les balances, ça a été un petit peu une situation similaire, hein. Hop, on y va. L'ours, l'autorité, la décision et le changement. Alors ici, c'est peut-être la figure maternelle hein, qui vous impose un changement, une modification. Mais dans tous les cas, il y a des échanges de communication, de courriers, d'écrits qui sont importants en relation avec la situation. Maintenant, c'est tout simplement peut-être le patron qui vous écrit pour vous modifier vos jours de congé parce que ça ne correspond pas au planning de l'entreprise. Bref, il y a quand même une autorité ici qui vient de se mêler un petit peu de votre situation. Alors, ça vous causera un petit peu de déprime et vous allez être obligé de changer et de modifier ce que vous aviez prévu, ça c'est certain. Malgré tout, vous allez, nous ne l'oublions pas, vers le soleil qui est là. Donc, je ne suis pas vraiment inquiète. Vous vous débattez, mais je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Et vous allez sauter. Pour le top et le flop, on commence avec les anges de l'amour et le message qu'ils ont à vous délivrer pour ce mois de juin. Les anges qui sont toujours auprès de vous, qui sont toujours de bons conseils, qui sont là pour vous apporter leur aide, leur affection, leur amour. Donc, n'hésitez pas à les appeler si vous en avez besoin. Le message des anges pour nos scorpions. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous avez vu, hein, je vous ai dit, s'il y a quelque chose qui n'est pas officiel, effectivement, il y a peut-être une union des âmes ici qui est importante pour vous dans le relationnel. Lâcher prise quand on ne peut rien changer, pardonner et apprendre. Donc, ici, le message est clair. Il y a peut-être une situation de contrat officiel qui vient entraver votre situation de contrat d'âme. Et ici, avec l'oracle des miroirs, on regarde la situation sur laquelle il faut que vous portiez un œil attentif pour éviter de tomber sur un os. Alors, pour vous, mes amis scorpions, soyez vigilants. À qui, à quoi? À la famille. Alors, effectivement, si votre autre a une famille, déjà, faites attention parce que là, on nous parle de famille, on nous parle de possibilité de se faire griller, donc, par la famille. Il y a quand même la chance et il y a la jalousie. Bon, évitez la jalousie et ne comptez pas trop sur la chance. La famille aura le dernier mot, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc, déjà, n'oubliez pas, lâchez prise et laissez se dérouler la situation. C'est quand même une union d'âme que vous avez si ce n'est pas une union officielle. Et ça, mes amis, c'est pas rien.